Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 3 éléments qui vont te permettre d'épargner beaucoup plus simplement. Donc, si tu veux tout savoir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ici je te parle de gestion de finances personnelles, je te parle d'investissement et je te parle d'entrepreneuriat. Si tu veux contrôler tes finances, rien de plus simple, abonne-toi dès maintenant. Quand on décide de mieux gérer ses finances personnelles, parfois on manque de méthode. Et c'est l'une des raisons malheureusement qui fait qu'on n'arrive pas à tenir nos objectifs financiers. C'est peut-être ton cas. Je considère que pour bien gérer ses finances personnelles, il faut mettre en place un système qui va faire que tu vas plus réfléchir à l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent qui va transiter entre tes mains, tu sais exactement où il ira. Dans cette vidéo, je te partage quelques éléments qui vont t'aider à mettre en place ce système-là. C'est parti. Le premier élément que j'ai envie de te partager, c'est le budget. Je t'ai déjà parlé de l'importance du budget dans une précédente vidéo, mais ici, je veux mettre en lumière 2 points. Premier point, c'est que ton budget doit être simple et doit être compréhensible par toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends ton budget, en un coup d'œil, tu dois savoir exactement où tu as mis ton argent. Je vois souvent des budgets qui sont très compliqués où quand tu prends une ligne, toi-même qui l'as écrit, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Pourquoi est-ce que j'ai fait tel calcul? Tu es perdu. Et si tu te retrouves dans ce cas-là, ça veut dire que ton budget n'est pas assez simple. Il faut que tu le simplifies. Deuxième point, il faut que ton budget soit accessible. Ça veut dire quoi? En 1, 2 minutes, tu dois avoir accès à ton budget. Si tu mets 5, 10 minutes à aller retrouver ton budget, le jour où il va falloir le modifier, quand tu vas penser qu'il te faut 5, 10 minutes pour retrouver ton budget parce que tu l'as rangé très loin de toi, ça va te décourager. Alors que si ton budget, il est accessible en 30 secondes, en 1 minute par exemple, si c'est sur une application, ça sera beaucoup plus simple. Tu auras moins d'excuses à te trouver, à te dire, j'ai pas le temps d'aller chercher mon budget. Tout de suite, tu as accès à ça et puis tu peux faire les modifications. Et comme ça, tu peux garder le contrôle de tes budgets. L'idée ici, c'est que ce soit vraiment facile pour toi quand tu penses à l'argent, quand tu penses à la gestion de ton argent, de pouvoir t'adapter, de pouvoir moduler. Il faut que tout ça soit très, très facile pour toi. Donc, ton budget, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit accessible. La deuxième astuce, c'est le fait d'avoir plusieurs cartes bancaires. C'est ce que je te recommande et je vais te dire pourquoi. En réalité, ça va juste te permettre de ne pas dépasser ton budget. Imaginons par exemple que quand tu as fait, au début du mois, tu as fait ton budget, tu t'es dit, bon, j'alloue 50 euros pour mes sorties, j'alloue 100 euros pour la nourriture. Maintenant, imaginons que 50 euros, tu le mets sur un compte qui est relié à une carte bancaire A et les 100 euros, tu le mets sur un compte bancaire qui est relié à ta carte bancaire B. Le jour où tu vas devoir sortir avec tes amis voilà, pour aller t'amuser un peu, tu vas juste sortir avec ta carte bancaire A qui est destinée où tu as mis tes 50 euros juste pour les sorties. Ça va faire que tu vas dépenser à un moment donné, le jour où ta carte ne va plus passer, tu vas te dire, ah, en fait, je ne peux plus sortir parce que j'ai plus d'argent sur ma carte pour sortir. Ça va te permettre comme ça de monitorer beaucoup plus simplement tes dépenses. Et c'est pareil pour la carte B où tu as mis tes 100 euros de budget nourriture. Le jour où tu vas faire tes courses dans ton supermarché préféré, bah, tu vas juste avec ta carte B. Tu ne vas pas avec la carte A où tu as ton argent pour sortir. Tu dépenses l'argent, tes 100 euros qui sont sur ton budget de nourriture. Ce qui fait que à chaque fois, une fois que tu vas sur ton application ou bien tu vas consulter ton solde de la carte B, tu vois exactement combien dans le mois il te reste pour manger. Et donc là, tu peux comme ça bien gérer ton budget. Tu sais exactement ce qui te reste et c'est beaucoup plus simple comme ça. Au final, ce que tu fais, c'est que tu sépares bien tous tes budgets que tu t'es écrits en début de mois grâce à différentes cartes bancaires. Moi, c'est une méthode que j'utilise et qui fonctionne. C'est pourquoi je te la partage. Après, si tu n'aimes pas avoir plusieurs cartes bancaires, il y a des personnes qui utilisent une autre méthode qu'on appelle la méthode des enveloppes. Dans l'esprit, c'est pareil. L'idée est toujours de différencier tes différents budgets. Mais eux, au lieu de mettre tes 50 euros de sortie sur la carte A, ils vont mettre les 50 euros dans une enveloppe en espèces. Dans une enveloppe, ils vont mettre les 100 euros en espèces dans une autre enveloppe. Et comme ça, chaque budget, ils vont les mettre dans une enveloppe. Et le jour où ils vont faire les courses, par exemple, ils vont prendre les 100 euros de l'enveloppe qui est dédiée aux courses et aller avec ça au magasin. Alors, là, pour faire ça, il faut aimer les transactions en espèces. Moi, les transactions en espèces, ce n'est pas mon fort. Moi, je suis très carte bancaire. Mais si toi, tu aimes bien les espèces, c'est peut-être une méthode qui peut t'aller complètement. Moi, c'est quelque chose qui ne me va pas.
Dans tous les cas, c'est une bonne option pour ceux qui aiment les espèces. La troisième astuce que j'ai envie de te partager et qui est vraiment essentielle, c'est que tout l'argent qui va passer en tes mains, que tu n'as pas mis dans un budget, doit aller directement dans ton compte épargne. Tu ne dois même pas le toucher. Ton cerveau ne doit même pas se dire, il faut que je prenne cet argent-là pour aller dépenser. Ah, j'ai du surplus. Non. Ce surplus-là, tu le prends, bim, il part directement dans ton compte épargne. Tu ne réfléchis même pas. Je vais te raconter un petit épisode que j'ai vécu. À un moment donné, j'avais déménagé pour me rapprocher de mon lieu de travail. Et en déménageant, apparemment, enfin, je suis tombé comme ça par hasard. Il y avait une prime pour ceux qui se rapprochaient de leur lieu de travail. Une prime, je crois, de 1 000 euros. Et moi, j'étais très content. Je dis, waouh, je me rapproche de mon lieu de travail, j'ai une prime de 1 000 euros. Mais ces 1 000 euros-là, tout de suite, je n'ai même pas réfléchi. Je les ai investis dans mon épargne de précaution. J'ai fait une vidéo sur l'épargne de précaution. Pourquoi est-ce que c'est important? Tu peux aller regarder. C'est encore en ligne. Donc voilà, je l'ai investi tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi. Vu que c'est de l'argent que je n'avais même pas budgétisé, je n'ai même pas réfléchi. Tout de suite, je l'ai mis dans mon épargne de précaution. Donc je l'ai mis en épargne. Et ça, comme ça a permis d'accélérer aussi le fait de constituer mon épargne de précaution. Donc voilà, tout l'argent qui va transiter dans ta main, que tu n'as pas budgété, la règle, c'est de le mettre directement en épargne. Ne cherche même pas à te dire, j'ai du surplus, donc je peux me permettre certaines dépenses en plus. Non, 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 fais pas ça. Mets ça directement en épargne et ça va vraiment te libérer l'esprit de savoir que que tout l'argent qui passe en tes mains est à une destination et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte et c'est ce qui va te libérer aussi l'esprit. Si tu arrives à mettre en place ce système-là qui part du budget, qui part de la la différenciation de tes flux financiers, la séparation de tes différents budgets et tout l'argent qui passe en surplus, tu le mets directement en épargne, tu vas voir que ton système, il va bien tourner, il est bien huilé. Quand l'argent va arriver, pouf, il sait exactement où il va. Toi, tu ne te prends même plus la tête. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ça sera les comportements qui vont te permettre justement de garder ce budget de 50 euros sur ta carte A, de garder ce budget de 100 euros sur ta carte B. Mais essentiellement, si tu mets en place ce système-là, ça va te simplifier complètement ta vie au quotidien. Ton esprit ne sera plus en train de penser à l'argent. Il va se concentrer sur autre chose. Et justement, c'est en se concentrant sur autre chose que tu arrives à vraiment faire des épargnes. On arrive au terme de cette vidéo. Tu l'auras compris, pour épargner facilement, il faut que tu mettes en place ton propre système qui va gérer ton argent à ta place. J'espère que cette vidéo t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, mets un petit like, abonne-toi et moi je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de tes finances.